Puno você sunce umilhava soli e não vão Oui, bonjour. Alors, nous commençons notre périple en Bosnie-Herzégovine, en commençant évidemment par Sarajevo, la capitale, où nous avons atterri hier et déjà s'accumulent au-dessus de nos têtes des tas de problèmes. Ce sont évidemment des problèmes qui sont beaucoup moins graves que ce que le pays a connu il y a quelques 30 ans, avec cette fameuse guerre des Balkans qui s'était prolongée. Et là, nous sommes devant la bibliothèque qui, si on s'en souvient bien, avait été bombardée et il y a eu un mouvement de soutien mondial pour la rebâtir. Donc la voici rebâtie à l'identique et devant ce Sarajevo écrit en doré où tous les gens du village et tous les touristes viennent se faire photographier parce que c'est la mémoire vive de la souffrance de la ville de Sarajevo. Alors, puisque notre documentaire va tourner autour de Kusturica, d'abord dire deux mots évidemment de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard était à la fois cinéaste et militant humaniste, était venu plusieurs fois à Sarajevo. En 1995, il avait réalisé, pour soutenir la ville assiégée avec les snipers, un film qui s'appelle « Je vous salue Sarajevo ». Et en 2014, il est revenu, il a fait un très beau film avec de la musique, avec un hommage, avec Mozart, si je me souviens bien, et ça s'appelle « Les ponts de Sarajevo ». Or, les ponts de Sarajevo sont nombreux, on les a là, si vous voulez les montrer tout à l'heure. Et ces ponts-là, évidemment, il y en a un qui est le pont romain, qui est le plus connu, puisque c'est là qu'un activiste nationaliste serbe a assassiné l'archiduc, puisque à l'époque, le pays était sous domination austro-hongroise. Donc voici, notre périple commence. Alors, je vais vous parler de soucis. Nous avons énormément de soucis, car il est très difficile d'aller à Kustendorf. Kustendorf est un petit village en Serbie, c'est-à-dire un peu au nord de Sarajevo, mais il n'y a aucun moyen de transport. Alors, suite au prochain numéro, vous saurez si on a pu y aller. Pourquoi Mostar, me direz-vous, et quel rapport avec Emir Kusturica? C'est qu'en fait, cette ville martyre est devenue le symbole de cette fameuse guerre qui n'a servi à rien. Mais aussi, moi, j'y trouve un hommage que Kusturica, dans Underground, a rendu à cet ex-pays, la Yougoslavie, qui était constitué de tout un tas d'autres petites, on va pas dire républiques, mais petites ethnies, et qu'il avait, si vous vous souvenez, dans Underground, on voit se détacher un pan de terre, et cette terre qui part à volo, c'est l'ex-Yougoslavie. Alors voilà, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle va rester unie maintenant? Est-ce qu'elle va rester dans la paix? On le souhaite. Troisième jour de cette expédition, c'est très difficile d'arriver dans les terres d'Emir Kusturica. On a pris ce matin, depuis Sarajevo, un bus à 5h30 du matin. Il n'y avait pas d'eau, l'eau avait été coupée. Nous sommes arrivés ici, dans ce petit village qui s'appelle Visegrad et qui est un peu le dernier village avant la Serbie. Et demain matin, normalement, on a trouvé un bus et un taxi pour venir qui vont nous amener à Kustendorf, la ville où Emir Kusturica avait filmé La vie est un miracle. Alors pour le moment, ici, on se trouve un petit peu au fin fond du monde. On est un peu surpris par rapport à Sarajevo et Mostar. La vie est un peu au ralenti. Mais en revanche, nous allons aller visiter Andrićgrad tout à l'heure et on reviendra. Parce qu'Andrićgrad était aussi créé à l'initiative d'Emir Kusturica et c'est un genre de parc d'attraction consacré à un poète qui s'appelle Andrić. On vous en dira plus quand on y sera allé.
voici donc maintenant dans ce petit, on peut dire, c'est presque un village dans le village qui a été construit sur la presqu'île, entre les deux bras du fleuve, et qui a été initié par Emir Kusturica, en hommage à Andrich, au poète Andrich, à qui on doit un pont sur la Drina, qui est un grand romancier très connu. Et cet hommage est aussi un hommage au cinéma qu'on va poursuivre demain, puisqu'on va aller, maintenant nous avons trouvé le moyen de nous rendre à Kustendorf. Donc ce petit cinéma qui est une multisalle s'appelle Dolibel. Enfin, pourquoi Dolibel? Parce que c'est un hommage au premier film d'Emir Kusturica qui l'a fait connaître. Le film s'appelle Te souviens-tu de Dolibel? Et c'est un film très félinien, magnifique, que je vous recommande. Alors nous venons de passer la frontière, c'est pire qu'entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. De contrôle, descente de l'autocar pour être enfin à Mokragora. Là nous sommes à la gare du Sargan 8 qui est le train qui dessert plusieurs petits villages. Il paraît que c'est la plus courte ligne du monde et on attend que le train entre en gare. Mais nous n'allons pas le prendre parce que maintenant nous sommes arrivés pratiquement au bout de ce beau voyage pour monter à pied juste à Kustendorf qui est au-dessus, à peu près entre demi-heure, enfin peut-être un quart d'heure de marche, on ne sait pas, on vous le dira plus tard. Voici arrivé enfin dans le village en bois, Emir Kusturica, Kustendorf. Le paysage est magnifique. On se croirait presque en Suisse, disons-le. Donc c'est très verdoyant, très vallonné, des montagnes. Et là, derrière moi, ce qui fait l'emblème de Kustendorf, c'est donc l'église, une église orthodoxe serbe. Et ici, donc, sur la droite, il y a la maison particulière d'Emir Kusturica, mais il n'est pas là, hélas, en ce moment, et de nombreux chalets dédiés, soit à une galerie d'art, des ateliers de céramique, un chalet de résidence pour des écrivains, et puis également un amphithéâtre dédié à Stanley Kubrick. Voilà, et le reste, on le verra par des photos. Mais enfin, c'est un lieu qui est à la fois émouvant et difficile d'accès. C'est comme si on faisait une ascèse, une ascension pour faire accéder au monde d'Emir